Bonjour, dans le cadre de la foire de Livramont 2018 et de son thème « Qui nourrira nos villes demain ?», nous avons le plaisir d'accueillir Aïssam Jijakli. Il est professeur en agriculture urbaine à Jean Blou Agrobiotech, Université de Liège. Professeur, bonjour. Bonjour. Si je vous pose la question à vous, qui nourrira nos villes demain? Vaste question. Je pense que ça va être des acteurs multiples, aussi bien les villes que les campagnes, et surtout les campagnes vont rester les principaux acteurs pour nourrir les villes. Quelle sera l'articulation peut-être entre villes et campagnes? Alors il faut savoir que les villes vont grandir, donc en 2050 on sera 9,6 milliards habitants et la majorité, 75% en moyenne, vont vivre dans les villes. Donc les villes vont prendre de plus en plus d'importance. Et effectivement, ces villes, il va bien falloir les nourrir. Alors aujourd'hui, on parle d'agriculture urbaine. D'abord, une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'agriculture urbaine? Eh bien, dans ma carrière, donc, je suis au départ phytopathologiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est tout ce qui concerne les maladies des plantes. Et donc, ma première passion, c'est ça. Et ça a été de vouloir développer des méthodes alternatives ou complémentaires aux produits chimiques, basés sur des micro-organismes, sur des extraits de plantes. Ces recherches et ces développements continuent toujours. Et j'ai toujours eu un intérêt aussi pour le monde de l'entreprise. Et à un moment donné, une entreprise est venue me trouver en 2008 pour développer pour elle des produits et le marché des biopesticides dans le Benelux. Mon camp de base, c'était Rotterdam. Et ça a été vraiment un choc pour moi, une surprise de voir de l'agriculture urbaine à Rotterdam, alors qu'à 5 ou 10 km de la ville, il y avait des centaines, et encore aujourd'hui, des centaines d'hectares de serres. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu à Rotterdam. Alors j'ai vu au départ une société qui s'appelle Uit je eigen stad, de votre propre ville, donc qui s'est mise en place dans l'ancien port de Rotterdam, qui n'était plus d'actualité pour les gros bateaux, donc il fallait recycler les activités là. Et donc une société s'est mise là et la ville a mis à disposition un terrain pendant 10 ans pour faire de l'agriculture en plein milieu de cet ancien port désaffecté. Et qu'est-ce qu'on y cultive? On y cultive des légumes, des fruits et il y a même de l'aquaponie. Alors vous voyez ça et puis vous vous dites, ça c'est mon chemin. Pas tout de suite. Alors je me dis oui, ça m'a d'abord vraiment très fortement interpellé parce que je ne voyais pas l'intérêt de refaire sur des petites surfaces de façon tout à fait exiguë, où le terrain est très cher, recommencer à faire de l'agriculture dans les villes. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et cette curiosité que j'ai eue m'a amené et les questions que je me posais m'a amené à voir qu'il y avait un rôle plus que de la production à jouer pour cette agriculture dans les villes. Et là, ça a commencé à m'intéresser. Et 4 ans plus tard, je suis rentré à l'université. J'ai pris la responsabilité du laboratoire de phytopathologie. Et en accord avec les autorités, j'ai dit, mais je veux aussi développer l'agriculture urbaine. Et maintenant, ce laboratoire s'appelle Phytopathologie intégrée et urbaine. Alors quand on entend agriculture et urbain, ça peut sembler quand même assez antinomique. Ah oui, on peut dire qu'effectivement, au départ, c'est antinomique. Et puis, si on regarde notre histoire, à partir du moment où les villes se sont créées, forcément, il fallait les nourrir et la plupart des activités se faisaient autour des villes. Ça a continué à se faire dans nos pays industrialisés jusqu'au 19e siècle. Puis le 20e siècle, avec l'énergie très bon marché, a complètement délocalisé les lieux de production, des lieux de consommation, sauf dans les pays du Sud. Eux ont toujours gardé une agriculture dans ou autour de la ville. Alors chez nous, à l'agriculture urbaine, ça peut quand même faire penser un peu un côté bobo, quand je vous dis ça. Oui, alors il peut y avoir effectivement un côté bobo. Je pense qu'il y a derrière ça plusieurs couches de population qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, notamment les bobos, mais je pense que c'est intéressant parce qu'il y a un lien social qui se recrée. Donc ces gens ont envie de connaître ce qu'ils mangent, savoir toute la traçabilité derrière. Alors ils ont le sentiment que
ce qu'ils mangent, pour finir, ils commencent à en avoir peur, à raison ou à tort. Je pense que c'est essentiellement à tort, mais ils en ont peur. Et donc, pour eux, ça leur procure un intérêt de se reconnecter à la nature. Et puis, il y a des couches sociales plus défavorisées, qui pour elles, c'est vraiment important d'avoir son petit lopin de terre. En anglais, on appelle ça les allotements. Ici, on parle de jardins familiaux. Donc, ils se retrouvent pour réellement de la production et réellement pouvoir que ce soit un complément parce qu'ils ont des revenus plus faibles. Donc j'entends que dans les rôles que vous soulignez, il y a un côté lien social, il y a un côté économie sociale. Quoi d'autre? Oui, il y a beaucoup de rôles et c'est vraiment pour ça que j'ai souhaité développer l'agriculture urbaine. On se trouve vraiment dans la durabilité et les rôles se situent dans les 3 piliers de la durabilité, le social, l'écologique, l'économique. Le social, on en a déjà un petit peu parlé, et puis faire son jardin soi-même, c'est aussi, une activité physique. Donc on peut réellement entretenir son physique comme ça. C'est la santé mentale aussi, être proche des plantes. Il y a des études très sérieuses qui ont montré qu'on améliore le bien-être, qu'on améliore le mental et sa productivité au travail. Au niveau écologique, si on fait de l'agriculture urbaine, forcément, on est dans l'économie circulaire. On va essayer de tirer parti des ressources de la ville. Aujourd'hui, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sur nos toits, elle va directement aux égouts. C'est du gaspillage. Donc l'idée, c'est de récupérer cette eau pour arroser les plantes et les potagers. On parlait de la réalité économique de l'agriculture urbaine. Pour vous, c'est créateur d'emplois? Ça peut l'être. Donc ça, c'est aujourd'hui le challenge, je pense, pour l'agriculture urbaine. C'est parti d'un mouvement social et maintenant, les villes s'y intéressent et les acteurs économiques s'y intéressent aussi. Donc, il va falloir trouver des modèles économiques pour développer de l'activité économique. On n'est pas à New York, on n'est pas en Asie, donc il faut trouver nos propres modèles. En Belgique, c'était comme à Rotterdam, vous êtes à Bruxelles, quelques kilomètres plus loin, il y a aussi de la production de fruits et légumes. Donc comment arriver à quelque chose d'intéressant au niveau économique? Donc il faut étudier les surfaces, on sera sûrement toujours dans des marchés niches, et on ne doit pas développer une agriculture horticole complète en ville, sûrement pas. Et donc il faut trouver effectivement cette façon de faire. Et alors au niveau emploi, pour répondre à votre question, où se trouvent les poches de chômage? Essentiellement dans nos villes. Et c'est là aussi qu'il y a peu de formation. Donc les gens qui sont souvent au chômage sont souvent peu formés. L'agriculture peut donner un moyen de redonner de l'emploi à cette couche de population. Dans votre travail aujourd'hui, vous mettez en place une plateforme qui va nourrir cette réflexion. Oui, alors ça c'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années et qui se concrétise depuis 2 ans en fait. La plateforme s'appelle la plateforme Aubier pour agriculture urbaine, biodiversité, pour l'innovation, l'enseignement et la recherche. Il faut se réfléchir, mais toutes les lettres y sont. Et donc, cette plateforme Aubier, elle est là sur le site de Jean Blou, sur un site de 5 hectares, et on va y mettre en place, on y a déjà en place, des systèmes aquaponiques, des systèmes pleine terre, on va y mettre en place une serre sur toiture pour étudier un peu la relation entre le bâtiment et la serre, essayer de gagner de l'énergie par rapport à ça. On va y mettre, et il y a déjà des conteneurs, mon collègue Frédéric Francis travaille sur la production d'insectes pour l'alimentation. Bref, tous les outils possibles, tous les systèmes innovants de production adaptés aux villes vont se retrouver sur ce site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec mon collègue Grégory Mailly, qui est monsieur biodiversité, je veux dire, eh bien, de ce côté-là, il va y avoir toute la biodiversité. On va regarder la relation entre agriculture urbaine et biodiversité. Et ça, c'est unique en Europe. Vous abordez ça avec le regard de l'universitaire, du scientifique. De quoi rêvez-vous? Pour l'agriculture urbaine, j'espère qu'elle va se développer et qu'elle va réellement apporter le lien et la reconnexion avec la nature pour tous les citoyens, pour tous les citadins. Ça, c'est important. Et je rêve vraiment que lorsque l'on fasse un projet immobilier dans une ville, systématiquement, on regarde et que l'on se dise, mais
je vais apporter dans mon projet immobilier des plantes productives, que ce soit pour des logements, que ce soit pour des bureaux ou des entreprises, et qu'on puisse vraiment évoluer dans un territoire avec une valeur ajoutée territoriale que donne le verre. Quand on parle d'agriculture urbaine, on aurait peut-être tendance à penser automatiquement aux grandes villes, mais ce n'est pas que là que ça se joue. Tout à fait. Bon, il faut quand même le dire, Bruxelles-Capitale et la région Bruxelles-Capitale est éclaireuse sur la Belgique, et je vais dire que la Belgique, on peut la placer dans les 10 premiers pays européens. Elle est active. Mais il n'y a pas que les grandes villes avec 1 million d'habitants, on peut avoir des villes de taille moyenne. Vous prenez Liège avec sa ceinture maraîchère, elle est très active. Charleroi lui emboîte le pas parce qu'elle essaye aussi de créer sa ceinture. Et puis on s'occupe aussi des petites villes. Vous avez par exemple le Hainaut, c'est 13-14 000 habitants. Vous avez Andenne. Et quelque part, les pouvoirs publics ont la conscience qu'il faut essayer d'arriver à une relocalisation de l'agriculture autour des villes, parfois dans, et que chaque ville ou chaque petite ville a droit aussi à avoir cette résilience alimentaire. Okay. Quand vous dites on s'occupe, qu'est-ce que vous proposez? Alors, au sein de l'université, on fait 2 choses. On développe ces systèmes innovants de production, notamment avec la plateforme Aubier. Et puis, il y a quelques années, on a commencé aussi un service d'accompagnement des promoteurs immobiliers, des pouvoirs publics, des bourgmestres, des échevins, des architectes. Ça, c'est tout le secteur de la construction aussi. Et on a vraiment souhaité les accompagner pour qu'ils arrivent à développer quelque chose de durable, qui s'inscrive dans le temps. Et on a été un peu victime de notre succès. Et à un moment donné, tant mieux, et à un moment donné, les méthodes ont été éprouvées et on s'est dit, mais c'est plus le rôle de l'université, ça devient trop commercial, entre guillemets. Donc on a créé une société, la spin-off Green Surf, qui existe maintenant depuis 18 mois. En 2016, au sein de l'UNIF, on a accompagné une dizaine de projets, c'était vraiment beaucoup. Et puis en 2017, Green Surf en a accompagné 20. Donc on a 100% de croissance sur une année, et donc on est vraiment en train de grandir dans le domaine. Vous êtes présent cette année à la foire de Libramont et il y a du mouvement sur votre stand. On a tendance à dire chacun sa foire. Quelle est la vôtre? Quelle est ma foire? D'abord, je trouve que la foire de Libramont, ça fait quelques fois que j'y viens. C'est d'abord la convivialité et la détente. On est entre le mois de juillet et le mois d'août, donc vraiment un petit creux dans les activités journalières. Donc il y a déjà, pour moi, ça c'est un facteur très important, c'est cette convivialité et cette détente. Et puis c'est la diversité qui est offerte et les visages de l'agriculture sont montrés ici. Ça va des engins gigantesques pour nos cultures dans les campagnes. Et je pense aussi que la foire de Libramont, grâce aux personnes qui l'organisent, aux organisateurs, elle est à la pointe de l'innovation. Et depuis quelque temps, on voit que les sujets se multiplient, les sujets innovants sont mis en avant, donc il y a toujours un intérêt à venir pour voir aussi ce qui se fait en avant-plan sur la scène de l'agriculture. Quelle est l'idée que vous voudriez qu'on retienne de notre entretien? Alors que l'agriculture urbaine ne va pas prendre la place de l'agriculture que l'on connaît dans nos campagnes. L'agriculture urbaine est un ambassadeur de ce qui se fait dans nos campagnes et qu'il y aura vraiment, grâce à elle, une reconnexion des gens avec la nature et que grâce aussi à cette agriculture urbaine et cette reconnexion, ils reconsidèrent le produit agricole, qu'on lui redonne ses lettres de noblesse et pourquoi pas qu'on puisse reconsidérer à un moment donné les prix et donner le juste prix. Merci beaucoup, professeur Gijakli, pour ce partage et votre contribution à ce thème de l'année. Merci à vous de nous avoir accompagnés à la découverte du professeur Gijakli, qui est donc professeur en agriculture urbaine à l'agrobiotech de Jean Blou, Université de Liège.